troisième semaine de ma préparation Ajax. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi, hier c'était mon jour de repos donc j'ai pas filmé, j'avais beaucoup de travail. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs il est 17h30, j'ai rien filmé de la journée, j'avais vraiment une journée chargée. Mais je viens d'arriver à la salle, je vais aller m'entraîner. Je voulais juste vous dire, j'ai reçu ma montre. Donc dans ma vidéo précédente, je vous demandais des recommandations de montres, mais entre temps j'ai fait des recherches, j'en ai commandé une, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc j'ai pris la Garmin Forerunner 265. Elle fait très sportive, on va dire. Après, ça me dérange pas du tout parce que justement, je vais la mettre que à l'entraînement. Donc ouais, j'ai pris celle-ci parce qu'apparemment, justement, pour la course, c'était vraiment la meilleure. Et on peut configurer des entraînements personnalisés. Donc je pourrais configurer des entraînements Aerox, etc. J'ai pas du tout eu le temps de la configurer. Donc je l'ai juste allumée, je l'ai connectée à mon téléphone. J'ai aucune idée comment elle marche. D'ailleurs, j'espère qu'on peut changer cet écran de veille parce qu'il est horrible. Bref. On s'en fiche. Donc premier entraînement de la semaine, pour être honnête, aujourd'hui j'aurais vraiment pu faire un jour de repos. Donc hier j'ai fait un jour de repos, mais en faire 2 à la suite là, ça serait vraiment pas mal. Parce que franchement, 5 entraînements par semaine c'est beaucoup. Mais ouais, la semaine passée je me suis entraînée de mardi à dimanche quasiment sans pause parce que samedi on allait snowboarder. Donc hier j'ai pris un jour de repos, mais honnêtement ça me suffit pas vraiment pour récupérer. Mais bref, on est là. Aujourd'hui, bas du corps, j'ai pas regardé ce que j'ai à faire encore, j'ai pas eu le temps. J'ai des squats, je sais. L'entraînement muscu, ce sera le même que ces 2 dernières semaines. Mais cardio, je sais pas. Ok, ça va. J'ai 3 fois 60 mètres de fente marchée et 1 km de course. Ok, alors j'ai décidé de vous faire un voice-over par-dessus cet entraînement parce que vous m'avez demandé que je refasse des voice-over. Vous aviez bien aimé ça. Donc cette semaine, c'est ma 3e semaine d'entraînement sur un bloc de 5 semaines. Et c'est la semaine avec le plus haut volume, c'est-à-dire que sur mes mouvements primaires, donc le premier exercice de chaque entraînement, j'avais 5 séries à faire. Donc là, sur les squats, j'avais 5 séries ce jour-là. Toutes les séries, je les faisais en répétition de 4. J'ai donc commencé ma première série à 75 kg. Un RPI, honnêtement, le RPI était un peu trop élevé par rapport à ce qu'il aurait dû être parce que je n'étais pas assez... C'est le signe en fait que je n'étais pas suffisamment échauffée. J'ai eu plutôt l'impression d'être sur un RPI 6,5 plutôt que 5-6. Le deuxième set, je l'ai fait à 80 kg. Et là, je devais être sur un RPI de 7 et j'étais tout à fait OK avec ce RPI. C'est-à-dire que j'aurais été capable de faire 3 répétitions de plus. Et pour les 3 derniers sets, donc les séries 3, 4 et 5, je devais les faire à 85 kg. Ma 3e série, je dirais que le RPI était plus bas que ce qu'il aurait dû être. C'est-à-dire que j'étais plutôt sur un 7,5 plutôt qu'un 8. Donc j'aurais été capable de faire 2 voire 3 répétitions de plus, honnêtement même peut-être un peu plus, alors que j'aurais dû être sur un RPI de 8. Donc j'aurais dû être capable de faire que 2 répétitions de plus. Donc disons, en gros, c'était un peu trop facile par rapport à ce que ça aurait dû être. La 4e série, par contre, je pense que le RPI de 8 était plutôt juste. Donc j'étais fatiguée, on le voit, je prends un peu plus de temps entre chaque répétition, un peu plus de temps pour bien respirer, pour me replacer, etc., pour être capable de terminer ma série. Et pareil pour ma 5e série. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peu importe le poids que j'ai sur la barre, même si 75 kg pour moi c'est pas super lourd, peu importe le poids que j'ai sur la barre, je fais toujours le même setup au début et le même setup avant de commencer ma série, une fois que je suis sous la barre, etc. et entre les répétitions aussi. Peu importe le poids qu'il y a sur ma barre, je vais toujours essayer de faire une rep de la manière la plus parfaite possible, on va dire, et je traite les reps légères comme si j'avais 120 kg sur le dos. Parce que c'est justement en s'exerçant et en répétant toujours les mêmes patterns que ça devient automatique et qu'on s'améliore aussi sur des charges plus lourdes. Après mes squats, je suis passée au deadlift. Donc deadlift roumain, c'est-à-dire qu'on ne pose pas la barre entre chaque répétition. Là, j'avais 3 séries de 8 répétitions, un RPI de 6 ou 7, donc pas très lourd. J'avais 70 et 72 kg et demi. C'est un mouvement avec lequel j'avais toujours eu de la peine à mettre du poids et là, j'ai vraiment débloqué ça, je crois. Après les deadlifts roumains, je suis passée au squat bulgare. Ceux-là, ils m'ont terminé. Je les faisais avec
2 haltères de 17,5 kg parce que j'avais 12 répétitions. En général, moi j'ai tendance à les faire plus lourds avec moins de répétitions. Mais là, dans mon programme, je dois faire 12. Donc je prends 2 fois 17,5. Ce qui devrait être un RPI de 8, honnêtement, c'est plutôt un RPI de 9 pour moi. Donc je crois qu'on va le voir, mais les dernières répétitions commencent vraiment d'être un peu difficiles. Mais en même temps, j'adore cet exercice. Je sais que tout le monde le déteste. Perso, je l'adore. J'avais d'ailleurs demandé à mon coach qu'il me le mette dans mon programme. Ouais, là, j'étais vraiment au bout. Ensuite, j'avais donc des adducteurs, abducteurs en superset. C'est-à-dire que je fais une série d'adducteurs, je ne prends pas de pause et je fais une série d'abducteurs. Donc l'intérieur des cuisses et l'extérieur des cuisses. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'avais 3 séries de chaque, un RPI de 9 ou 10, donc quasiment jusqu'à l'échec. La seule chose que je peux dire sur cette machine, c'est que les gens ont tendance à la faire beaucoup trop rapidement, sans contrôler en fait, sans tempo, sans rien du tout, en utilisant plutôt, soit en mettant beaucoup trop léger, et donc les personnes n'utilisent pas leurs muscles, ou alors en utilisant le momentum, donc l'élan, au lieu d'utiliser leurs muscles. Et je vois des filles, même des hommes, qui utilisent ces machines vraiment beaucoup, beaucoup trop vite, sans aucun contrôle. Donc la prochaine fois que vous faites cette machine, assurez-vous de vraiment utiliser les muscles pour écarter les jambes ou pour serrer les jambes. Et je vous assure que ça va vraiment tout changer. Essayez vraiment de connecter à vos muscles. Là, je mets mes mains des fois sur les muscles pour mieux les sentir. Mais vraiment, ne rushez pas sur ces machines-là. C'est pas parce que c'est une machine qu'on doit le traiter comme si c'était rien, en fait, comme si on faisait rien. Comme quand on voit des gens sur ces machines qui sont sur leur téléphone en même temps de faire l'exercice. J'ai aucun souci à prendre le téléphone durant les temps de pause. Je suis tout le temps sur mon téléphone durant les temps de pause, mais pas quand vous êtes en train de faire un exercice. Et donc, j'ai terminé avec mes fentes marchées. Donc, 3 fois 60 mètres avec un sac de 15 kilos. Là, j'ai une piste de 15 mètres. Donc, j'ai fait 4 allers-retours, une pause, 4 allers-retours, une pause, 4 allers-retours. Après les squats lourds, les deadlifts et les squats bulgares, honnêtement, ça m'a tuée. Et finalement, donc, j'ai terminé par le run. Si vous avez des questions sur mon entraînement, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Honnêtement, les voice-overs, je sais jamais vraiment quoi dire. Donc, n'hésitez pas à me dire si déjà ça vous plaît et ce que vous aimeriez savoir sur mes entraînements. Je viens de finir mon entraînement. Il est 20h30, tout va bien. J'ai mis 3 heures pour faire cet entraînement. J'en veux plus. Je crois que mes tibias, mes mollets et mes chevilles ont besoin de pause de course parce qu'un jour de repos hier, ça n'a pas suffi à récupérer de toute la course que je fais en ce moment. En soi, le volume de course, il n'est pas si élevé que ça, mais étant donné qu'avant je faisais pas de course du tout et tout à coup je me suis mis à courir tous les jours quasiment, là mes jambes ont du mal. Le bas de mes jambes, on va dire sous mes genoux. Donc genre avec mon coach si je peux pas prendre un petit peu de pause là parce que si je récupère pas, en fait j'ai mal, là j'ai vraiment j'ai un peu mal. Donc si je récupère pas, ça va juste empirer et ça va pas le faire en fait parce que si je me fais mal, je vais pas pouvoir continuer après. Donc ouais, faut être intelligent quand même. Voilà. Faut que je rentre, je suis fatiguée. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit que j'allais vous faire une journée dans mon assiette en vous montrant voilà, tout ce que je mange sur une journée. Du coup, j'ai décidé de faire ça demain parce que sinon, je sais pas trop quand je vais faire ça cette semaine. Jeudi, c'est mon anniversaire, donc le soir, je vais au resto, donc ça aurait pas été très représentatif, on va dire. Vendredi soir, je sais pas trop, mais samedi, normalement, je vais de nouveau snowboarder. Enfin, bref, je vous ferai ça demain, voilà. Mais du coup, je vais juste vous montrer comment je m'organise. En fait, j'ai trop envie de me faire des fajitas. Donc, j'ai acheté des wraps sans gluten. Et pour gagner du temps demain, parce que je suis pas sûre que j'aurai le temps de cuisiner le matin, je suis en train de préparer maintenant en fait ce que je vais mettre dans les wraps demain. Comme ça, demain, je dois juste réchauffer, assembler et je peux manger directement. Donc, je vous montre. Et d'ailleurs, je fais directement 2 portions. Je fais toujours ça quand je cuisine. Je fais souvent pour 2 ou 3 repas. Comme ça m'évite de devoir cuisiner trop souvent, on va dire. Donc là, je vais faire venir des oignons, des courgettes et de la viande hachée avec de la sauce tomate. Et je vais encore ajouter du maïs une fois que ça sera cuit. Et comme ça, demain, je prends mon wrap, je mets ça dedans, je rajoute de la salade, de la crème fraîche et du fromage râpé. Et j'ai mon repas et ça me prend littéralement 2 minutes demain en fait. Donc ouais, je vais juste vous montrer parce que je fais assez souvent ça. Je prépare mes repas du lendemain ou pour 2 jours, le soir en fait, quand j'ai plus de temps. J'espère que vous appréciez parce qu'honnêtement, les journées dans mon assiette, c'est franchement chiant. C'est super chiant à filmer.
mercredi. Comme je vous ai dit hier, aujourd'hui je vous montre tout ce que je mange dans ma journée. Donc mes macros actuellement c'est 2280 calories, à savoir 280 glucides, 110 protéines et 80 lipides. Donc ce matin, je me suis mangé mon petit déjeuner. Donc c'est un pudding de graines de chia, donc des graines de chia avec de l'eau et des myrtilles que je mélange avec du yaourt sans lactose. Je mange sans lactose parce que je le supporte pas. Je mets aussi directement ma créatine dedans. Et dessus, je rajoute du sirop d'érable et des noix de pécan. Je mange aussi un kiwi, je me fais toujours un thé vert et un café au lait. En général 2 cafés au lait, ce matin c'était 2. Et donc mon petit déj s'est monté à 23 g de protéines, 61 g de glucides et 27 g de lipides. Donc j'ai mangé mon petit déj, j'étais genre 8h, 8h30 je sais pas. Là il est 11h et je vais manger un snack parce que ça fait 3 heures que j'ai mangé, donc j'aimerais manger un truc avant d'aller m'entraîner et surtout avoir plus de glucides. Donc je me suis fait des tartines, c'est des crackers sans gluten. D'ailleurs je mange sans gluten aussi, vous l'aurez compris hier quand je parlais des wraps. Donc des espèces de cracottes, biscottes, je sais pas, bref, avec la confiture de figue dessus. Et je me suis fait aussi un cacao. Donc du lait et du Nesquik, tout simplement. Je mange comme une enfant. Donc dans ce snack, j'ai 10 g de protéines, 47 g de glucides et 7 g de lipides. Alors je vais partir à l'entraînement. Je vais juste vous montrer, j'ai reçu mes Brooks. Elles sont pas mal, je pense. Mais entre-temps, j'ai vu que les Reebok Nano Gym étaient aussi une bonne option. Et il y a 3 modèles, toutes blanches. Donc j'ai commandé les 3. Je devrais les recevoir cette semaine et je vous dirai ce que j'ai choisi entre les Brooks ou les Reebok. Mais voilà pour ce qui est de l'histoire galère chaussures pour l'Aerox. Bref, je pars pour l'entraînement haut du corps aujourd'hui. Même entraînement que les 2 dernières semaines. Et normalement, je devais courir 4 km et demi, mais j'ai dit à mon coach que j'avais mal. Donc il m'a dit de faire de la marche à la place, donc pas de course aujourd'hui. Je suis un peu soulagée. Je vous avoue, j'ai vraiment mal. Voilà. D'ailleurs, je vais prendre un bain froid, je pense, après. J'ai un bain froid sur mon balcon, en fait. Je vais mettre de l'essence. Faut que j'aille chez le coiffeur. Alors, je viens de rentrer, il est 15h30 et je vais seulement manger maintenant mon déjeuner. Honnêtement, je mange pas toujours si tard. Voilà, aujourd'hui c'était un peu spécial. J'ai eu plein de choses à faire avant d'aller m'entraîner, donc voilà. Bref, donc je vais manger mes fameux wraps fajitas. Je me réjouis trop. Donc là, je me suis fait réchauffer une tortilla. Là, j'ai ma sauce donc, que j'ai fait hier avec la viande, etc. Et là, j'ai de la crème fraîche, du fromage râpé et de la salade. Donc je vais assembler tout ça. C'est trop bon. Une fois que j'ai fini celle-là, je peux encore m'en faire une autre. Je tiens de manger, j'avais tellement à dalle. Du coup, dans ce repas, j'avais 53 protéines, 104 glucides et 25 lipides. Sinon, faut que je travaille. Je vais juste lancer la cuisson d'une soupe pour ce soir. Comme ça, elle bosse pendant... pardon. Comme ça, elle cuit pendant que je bosse. Et après, j'ai la danse. Et du coup, je vous montrerai mon dernier repas après la danse. Je me réjouis trop de manger ça aussi.
Alors cet après-midi j'ai fait une soupe et là je suis en train de faire des grilled cheese. Ça c'est du pain normal et ça c'est du pain sans gluten pour moi. Je vous montre une fois que c'est prêt, mais en gros c'est des... genre croque-monsieur. Bref, c'est des sandwichs au fromage grillé, aux gruyères, fromage de chèvre, jambon et oignons caramélisés. Et donc une soupe de légumes tomates maison. Donc moi j'en ai que un, mais comme vous avez vu, mon mec qui fait 100 kilos en mange 4. Du coup pour ce repas, j'ai 22 grammes de protéines, 71 grammes de glucides et 17 grammes de lipides. Et avec ça, j'arrive quasiment parfaitement à mes macros aujourd'hui. Donc j'arrive à 283 glucides sur 280, 108 protéines sur 110 et 76 lipides sur 80. Donc voilà, je tiens à préciser que c'est vraiment juste un exemple de comment je mange. Je mange différemment absolument tous les jours. Et on m'avait posé quelques questions sur Instagram par rapport à mon alimentation. Je vais répondre à 2-3 questions parce que j'attends mon gars de toute façon. Donc on m'a demandé tout d'abord si je mangeais sans gluten, sans lactose. Effectivement, je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Principalement parce que je les supporte pas, mais aussi à cause de Hashimoto. J'ai la thyroïde d'Hashimoto. D'ailleurs, à chaque fois que j'en parle, j'ai des questions sur le sujet. On avait enregistré un podcast avec Anaïs sur la thyroïde d'Hashimoto que je vais bientôt poster sur YouTube. Donc si jamais ça vous intéresse. Bref, on m'a surtout demandé si je gardais les mêmes macros tous les jours. Oui, je déteste changer mes macros d'un jour à l'autre. Donc entre jour de repos, jour d'entraînement, je déteste faire ça. Donc oui, je garde toujours les mêmes. Honnêtement, ça change pas grand chose. Certaines personnes, les jours de repos n'ont pas forcément très faim et préfèrent avoir plus de calories les jours d'entraînement pour avoir plus d'énergie pour l'entraînement, etc. Personnellement, mes jours de repos, j'ai encore plus faim que mes jours d'entraînement et je considère que manger, ça aide aussi à la récupération. Du coup, j'aime pas réduire mes apports les jours de repos. Si vous aimez faire ça et que ça vous convient, il n'y a aucun souci. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Et je trouve ça aussi compliqué de changer tous les jours les chiffres, etc. Donc comme ça, c'est vraiment beaucoup plus simple. On me demande si je mange toujours la même chose pour atteindre mes macros. Absolument pas. Comme je vous ai dit, ça change tous les jours. À part mon petit-déj. Mon petit-déj, ça fait 2 ans quasiment que je mange le même tous les jours. Mais sinon, il n'y a quasiment pas 2 jours de suite où je mange la même chose. À part quand je fais du meal prep. Donc par exemple, demain, je vais manger la même chose qu'à midi aujourd'hui. Après, on a tous nos habitudes. Ça c'est sûr, on a tendance à acheter un peu les mêmes produits, à manger, à avoir les mêmes idées, etc. Mais je mange absolument pas tous les jours la même chose. Est-ce qu'il t'arrive de manger émotionnellement? Honnêtement, plus vraiment, non. Plus ça m'arrivait vraiment dans le passé. Aujourd'hui, plus. Parce que j'utilise plus la nourriture comme réconfort, on va dire. Et aussi, actuellement, je mange tellement que j'ai pas spécialement d'envie, de craving, de machin. Et en parlant d'alimentation émotionnelle, d'ailleurs, Léana, donc notre psychothérapeute dans la team Feed by C, a fait aussi un podcast sur l'alimentation émotionnelle. Donc je vous mets le lien directement dans la barre de description si vous voulez l'écouter. Et finalement, on m'a demandé si je mangeais, comment dire ça, ou plus que mon envie ou pas. Enfin bref, en gros, si j'ai faim ou j'ai, à l'inverse, j'ai l'impression de me forcer avec les macros actuels. Alors honnêtement, je trouve qu'ils me conviennent vraiment très bien au niveau de ma faim, dans le sens où j'ai pas de peine à les atteindre, mais en même temps, j'ai pas envie de les dépasser tous les soirs. Après, je vous avoue, je cracherai pas sur 200 calories de plus, mais j'ai aucune peine à atteindre mes macros actuellement, donc non, je me sens vraiment bien avec ces macros. Voilà. J'ai faim. Mon mec est toujours pas là. C'est cuit. C'est un peu marché. Je regardais si t'étais à la fenêtre. Tu manges plus manger? Bon, ok. Bonne année ta journée? Alors aujourd'hui, on est jeudi. J'ai 23 ans aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai reçu des fleurs. Trop chou. De ma meilleure amie qui est en Australie. J'ai bossé ce matin, là je vais boire un café avec une autre de mes meilleures amies. Ensuite je vais directement m'entraîner et ce soir je vais au resto pour mon anniversaire du coup. Mais avant ça, je viens de recevoir un colis de chez Nutri, donc je voulais juste vous montrer ce que j'ai commandé ce mois. J'ai surtout fait un restock de mes compléments alimentaires. Donc j'ai pris des enzymes digestives, du magnésium, des oméga 3, de la vitamine C qui est liquide, vitamine C liposamale. Si jamais vous prenez de la vitamine C, je vous conseille plutôt la liposamale, elle est mieux assimilée. J'ai aussi pris de la créatine, des graines de chia pour mes petits déj. Pour info, vous avez toujours moins 15% sur tout le site Nutri avec le code Chloé15 sur le site français et le code Chloé sur le site suisse. Voilà, faut que j'y aille, ça fait déjà 10 minutes que je devrais être là-bas. Vous aurez compris, je crois, que je suis souvent en retard, je cours après le temps. Bref,
Alors il est 16h, je viens d'arriver à la salle, je vais aller m'entraîner. Je vais juste vous montrer, je viens de boire un shake protéiné. Je bois très rarement des shakes parce qu'honnêtement je préfère manger plutôt que boire mes calories on va dire. Et aussi en ce moment mes protéines sont vraiment basses, du coup j'ai pas forcément besoin. Sauf que là j'ai pu manger depuis 9h ce matin, il est 16h. Donc je vais quand même avoir quelque chose dans mon système avant d'aller à l'entraînement. C'est pas quelque chose que je recommande de ne pas manger toute la journée et d'aller s'entraîner. Mais aussi, d'habitude, je bois pas de shake parce que je les supporte pas à cause des édulcorants. Et je voulais juste vous montrer ça en fait parce que chez Amy, ils ont sorti un shake qui s'appelle Double Zéro, qui est non seulement sans lactose, mais surtout sans édulcorants. Donc si vous aussi vous avez tendance à ne pas supporter les édulcorants, ben voilà, sachez que celui-là n'a pas d'édulcorants et pas de lactose. Voilà, bref. Donc j'ai les jambes aujourd'hui, honnêtement mes jambes sont encore super fatiguées, j'ai des courbatures de mon entraînement de mardi quand j'avais enchaîné squat bulgare et ensuite 1 million de fentes marchées, mais j'ai deadlift, front squat, good mornings, leg curl aujourd'hui et je finis par je finis avec des farmers carry. Et normalement j'ai aussi 2 km de course, mais on verra si je les fais ou si je laisse encore un jour pour mes tibias, mollets, etc. pour récupérer un petit peu. J'avais juste un petit coup de gueule à faire. Les gens sur les réseaux me fatiguent et je vous avoue. J'ai posté un réel ce matin qui dit « J'ai pas les moyens d'investir dans ma santé ». Et après je démontre qu'il y a plein d'habitudes qui coûtent rien, comme bouger, s'exposer à la lumière naturelle, passer du temps avec des amis, dormir, faire de l'exercice, pas forcément en salle, s'amuser, passer du temps en nature, pratiquer la gratitude. Et dans la caption, j'ai écrit que la santé, c'est pas forcément une question d'argent, mais avant tout de choix et d'efforts intentionnels. Parce que les choses qui contribuent le plus à la santé sont gratuites en fait. Et qu'il n'y a pas forcément besoin de dépenser de l'argent pour prendre soin de sa santé. Je suis pas en train de parler de maladie où là on doit payer des médicaments, etc. Je suis en train de parler de optimiser sa santé au quotidien. Et donc je dis juste que voilà, aller marcher dehors, bouger au quotidien, dormir, faire des activités qu'on aime et qui nous font du bien, passer du temps avec des amis, la famille, etc. C'est vraiment les plus gros contributeurs d'une bonne santé et ça coûte rien. Et ouais, je voulais juste dire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour mettre en place des bonnes habitudes. Et que même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez prendre soin de votre santé. Ça ne demande pas de dépenser de l'argent, mais ça demande de faire des efforts, tout simplement. Et les commentaires. Les commentaires sont à chialer, pardon, je suis désolée, mais je comprends pas en fait les gens comme ça. Pour faire un réel, il faut que je mette des clips. Donc j'ai mis un clip de moi qui fait du snow quand j'ai dit s'amuser. Parce que pour moi le snowboard, je m'amuse quand je fais du snowboard. Mais en fait, il y a tellement de monde qui ont commenté faire du ski ça coûte cher. Mais les gars, j'ai pas dit qu'il fallait aller faire du ski pour prendre soin de sa santé. J'ai juste dit s'amuser. Mais encore une fois, il fallait juste que je mette un clip derrière ça. S'amuser, ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être rire avec des amis. Ça peut être n'importe quoi, mais pas forcément quelque chose qui coûte de l'argent. Et quand j'ai écrit pratiquer la gratitude, derrière j'ai mis une vidéo de moi où je suis à la plage. C'était par hasard, c'est juste parce que c'est une vidéo où je souris dessus à moitié, enfin bref. Et les gens ont commenté, voyager ça coûte de l'argent. Les gars, j'ai pas dit pour prendre soin de votre santé, faut voyager. Et c'est un truc de malade en fait à quel point les gens sur les réseaux sociaux transforment tout le temps les messages pour faire dire ce qu'on n'a pas dit et surtout tout transformer en négatif. Tout le temps. C'est râler, c'est jouer la victime, etc. Faut comprendre qu'avoir un mindset, un état d'esprit comme ça vous mènera à rien. Jouer la victime, ça mène à rien. Et arrêtez de voir du négatif et du méchant tout le temps, là où il n'y en a pas. Donc je voulais juste dire ça parce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas à râler pour tout le temps, quand il n'y a pas de raison. Et arrêtez de mal interpréter les messages exprès pour pouvoir jouer la victime, justement. Ça vous aidera pas. Vous n'allez pas vous sentir mieux, ça va pas améliorer votre bien-être, votre vie, votre santé, etc. Donc ouais, juste pour dire franchement, je comprends pas en fait. Je comprends juste pas. Bref, c'est tout. Ja. Oh, die machen mit auch schon Härte.
Alors je suis prête pour aller au resto. Mon entraînement a duré super long, du coup j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour me préparer, je savais pas quoi mettre, mais voilà. L'outfit. I got this boy on my mind that I can't live without. Oh, his eyes are killing me. And he keeps talking about everything that he likes, and I can't stop listening. Alors aujourd'hui on est vendredi, je vais donc aller faire mon 4e entraînement de la semaine. J'ai le haut du corps aujourd'hui, j'ai des développés inclinés, j'ai des tirages, je sais plus ce que j'ai d'autre, des push press, des tractions, bref, et je dois finir avec du rameur et des burpees. D'ailleurs vous avez été nombreux à commenter ma dernière vidéo en me disant que les burpees je peux vraiment économiser beaucoup d'énergie parce que je fais quasiment une pompe stricte alors que j'ai pas besoin. Donc merci pour vos commentaires, je vais améliorer ça. Du coup n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques sur les mouvements Aerox parce que tous les conseils sont bienvenus. J'ai reçu des œufs de fleurs hier. C'est trop belle. Pour info, j'ai pas eu 23 ans hier, hein. J'ai fait à la blague en story. Je dois pas faire d'ironie en story parce que les gens n'ont pas de second degré sur les réseaux. Donc j'ai bien plus que 23 ans. Ciao, ciao, ciao. Like if you saw your partner drinking too much, you could talk to them about it. If you saw them on their phone too much, you could talk to them about it. And I think like there's a feeling of not knowing how to break it up and how to talk about it. And I Good morning, man. Brownie, ça marche, hein? J'ai mangé un peu trop de brownie hier soir. Comme vous avez vu, j'ai fait des brownies. D'ailleurs, je vais vous mettre la recette sur l'écran parce que je sais que vous allez me la demander, donc vous pouvez screenshot. Ils sont full sucre, full beurre, mais ils sont incroyables. Bref, aujourd'hui, dernier entraînement de la semaine. On est samedi matin. Je dois faire aujourd'hui l'Aerox Day. Sauf que moi et ma malchance, c'est incroyable. Déjà, je ne vais pas courir. Finalement, j'ai toujours ma douleur sous le pied. Je pense en fait que c'est une fasciite plantaire. Donc c'est une inflammation du fascia sous le pied. C'est génial. Donc mon coach m'a dit de faire du vélo, mais je déteste ça. Je crois que je vais faire du Stairmaster, sauf que je sais pas trop comment faire l'équivalence de 600 mètres de course en Stairmaster. Donc, j'ai demandé à ChatGPT. Salut! Hi there. How's it going? I'm here whenever you're ready to chat. How about you?
I'm good, thanks. Glad to hear it. Just have a question. How do I make the equivalence from 600 meters of running to Stairmaster? Generally, 600 meters of running could translate to about 3 to 5 minutes on a Stairmaster. And how many levels that is? How many floors? If you're thinking in terms of floors, a rough estimate might be around 30 to 40 floors on a Stairmaster. This can vary based on how tall each floor is and the intensity you're working at, but that's a reasonable ballpark. Ok, thanks. Bon, alors 30 à 40 étages ou 3 à 4 minutes sur le Stairmaster. Donc je vais essayer d'être un peu essoufflée sans être à bout de souffle, un peu comme quand je fais la course. Bref, je vais essayer de matcher l'intensité, même si ce sera pas exactement pareil. Et sinon, ma malchance encore, comme je vous dis, j'étais censée aujourd'hui faire du ski erg, du sled push, du sled pull. Chose que je n'arrive pas à faire depuis 3 semaines par manque d'équipement, ou l'autre fois quand je devais faire ça, la salle de cours était occupée. Et ce matin, je me dis, je vais regarder en fait s'il n'y a pas des cours le samedi matin dans cette salle-là. Et effectivement, il y a des cours le samedi matin dans cette salle-là. Donc je peux pas avoir accès au ski erg, au sled. Et je peux pas aller m'entraîner plus tard aujourd'hui parce que j'ai des trucs et demain on va snowboarder. Donc en gros, je vais faire le même training que la semaine passée. Je dois juste augmenter un petit peu les distances. Et donc aujourd'hui, je fais 600 mètres, enfin l'équivalence de 600 mètres de running sur un Stairmaster. Du rameur 600 mètres, Stairmaster. Farmer's Carry 120 mètres, Stairmaster, 45 wall balls, Stairmaster, 50 mètres de burpees et l'équivalent de 1000 mètres de course sur le Stairmaster. Donc voilà, on va faire ça. 3 semaines que je suis en prépa Aerox, je n'ai toujours pas pu faire ni de ski erg ni de sled. Mais bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc voilà, sinon mon sommeil est toujours catastrophique. Ça fait 2 nuits que je dors 5h30 parce que je dors à 2h du mat et à 8h je me réveille, j'arrive plus à dormir. Donc c'est top, ne faites pas ce que je fais, je vous assure, le sommeil c'est tellement important pour tout, pour votre humeur, pour votre énergie forcément, pour vos performances, pour votre composition corporelle, pour vos hormones, pour tout. Donc prenez soin de votre sommeil. Je prêche la bonne parole même si je ne suis pas à mes propres conseils. Mais voilà, c'est pas étonnant aussi que j'ai des douleurs hein, et que je récupère pas. C'est parce que mon sommeil n'est pas bon, n'est pas suffisant. En fait, quand je dors très bien, mais je dors pas assez. Donc voilà, ça c'est la réalité. Et même si je vous donne des conseils pour optimiser votre santé, vos résultats, votre vie, votre bien-être, etc., je suis pas parfaite non plus. J'ai mes struggles aussi. Et en parlant de ça, d'ailleurs, je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'avais un SPM super fort. Ça fait plus d'une semaine, j'ai toujours pas mes règles. J'ai toujours pas mes règles, donc j'en veux plus. Ça m'impacte émotionnellement, mon humeur, mon physique. Je retiens 2 kilos d'eau depuis une semaine. J'ai les seins. J'ai tellement mal. Je suis gonflée. Je suis... Donc oui, je vous montre mes abdos parce que si je contracte, oui, il y a des abdos, on va dire. Mais la vérité, c'est que... On adore. Et j'attends mes règles. Je suis au jour 37, 38 plus maintenant. Je suis au jour 38. Le mois passé, j'ai pas eu un SPM très fort. J'ai eu mon cycle, je m'y attendais presque pas. Je me disais, c'est bon, ça va mieux. Et puis là, voilà. Et ça, le sommeil, ça impacte aussi. Bref, je vais m'entraîner. Fermer ma gueule. En fait, j'ai reçu mes ASICS. Je les trouve vraiment bien. Elles ont une grosse semelle, mais je suis vraiment à l'aise dedans. C'est les ASICS Magic Speed. Donc je pense que je vais les essayer aujourd'hui. Honnêtement, j'attends encore les Reebok Nano. Mais là, j'ai pas envie de mettre des autres chaussures, donc je vais essayer ça. Je pensais vraiment pas autant galérer pour trouver des chaussures pour la Yox, mais bon. Alors j'arrive à la salle, finalement je vais quand même faire la course parce que depuis ce matin j'ai moins mal et là j'ai des nouvelles chaussures avec vraiment un gros amorti donc je pense que ça devrait aller. J'avais déjà couru par-dessus et ça n'avait pas empiré donc je pense pas que je vais empirer là.
Alors, je viens de finir mon entraînement, je suis toute rouge. La course s'est bien passée, j'ai pas eu mal sous le pied. Les chaussures elles sont trop bien en fait. Je vais garder celles-là, donc les ASICS Magic Speed, je crois que c'est les 4. Mais ouais, je suis bien dedans, elles ont un bon grip, je suis stable. Et il me semblait que je voulais dire un truc. Oui, les burpees, je perds encore trop d'énergie avec les burpees. Je vais trop fort au début et ça je dois absolument pas faire la course. Donc faut vraiment que je me calme. Sinon le reste c'est allé, c'est bien allé franchement. Je vais terminer cette vidéo ici, là je vais profiter de mon samedi. Demain on va snowboarder, lundi c'est mon jour de repos, enfin. Et mardi je recommence une nouvelle vidéo. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo.